Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment installer le Storytime sur sa boutique. Tu verras, c'est très simple et on va directement sur mon ordinateur. Alors, une fois qu'on est sur cette page, donc la page d'installation qui présente les 3 étapes pour installer, on télécharge du coup la première version. Si après on a pu se procurer des templates de préconfiguration de certaines de nos boutiques de démonstration, à ce moment-là, elles seront affichées également dans ce rond. Si on ne les a pas achetés ou si on ne les a pas gagnés grâce à notre grade, à ce moment-là, on garde la basique version. De toute façon, c'est exactement le même fichier du thème. La seule différence, ce sera les préconfigurations, donc les choses déjà créées, déjà préconfigurées sur sa boutique. Et ce qui est l'avantage en fait d'avoir une telle template de préconfiguration, c'est qu'il suffira de changer simplement les textes et les images, et puis on aura déjà un site ultra optimisé pour la conversion. Mais avec la version basique, ça suffit amplement, et avec tous les tutoriels présents sur cette chaîne et sur la chaîne principale New Story, ça suffit également amplement pour créer une super belle boutique. Donc après, c'est simplement à vous de voir si vous voulez avoir déjà une template configurée par nous, avec notre expérience optimisée pour la conversion, ou si vous voulez plutôt vous entraîner à créer la vôtre. Donc une fois qu'on a téléchargé cette version, on se rend directement sur notre boutique. Et à ce moment-là, sur notre boutique, on se dirige dans boutique en ligne, thème. Ici, on fait ajouter un thème, mettre en ligne un fichier compressé. Et là, on vient chercher le fichier zip. Attention à bien laisser au format zip le fichier qu'on vient de télécharger, parce que sinon, ça va tout simplement pas fonctionner. Vous voyez que là, Shopify requiert un fichier .zip et il ne faut pas que vous l'ouvriez, il ne faut pas le modifier, parce que s'il manque des dossiers ou s'il y a des dossiers en trop, à ce moment-là, l'importation peut avoir des gros soucis. Donc bien sûr, ça n'aura pas d'impact tant que le thème n'est pas publié, mais en attendant, ça peut créer des erreurs d'importation et ça vaut mieux éviter. Donc on télécharge le fichier, on le laisse au format zip et puis on va directement le mettre ici sans soucier de rien d'autre. Une fois qu'on a importé notre fichier sur notre boutique Shopify, on voit qu'il est en train de s'installer juste ici. Et à ce moment-là, on attend quelques secondes, suivant votre connexion internet et votre ordinateur, ça peut durer un petit peu, mais ça va jamais durer non plus des centaines de minutes. Donc on attend un petit peu et une fois qu'il sera installé, on pourra soit le publier, s'il y a une template et si vous avez déjà modifié les textes, soit justement aller dans l'éditeur de thème pour pouvoir configurer votre template et personnaliser votre site. C'est aussi simple que ça d'installer le Storytime. N'oubliez pas, après, pour l'activer avant de le publier et avant de le mettre en ligne, il faut activer le thème. Pour ça, on retourne dans notre espace membre et on va dans My Shops ici. Et une fois que vous êtes dans My Shops, après si vous voulez l'espace membre en français, il suffit de le traduire en français. On va dans Mes boutiques et il suffit d'ajouter votre boutique. Donc le nom, vous lui donnez le nom que vous voulez. Ça n'a pas d'importance, c'est juste pour que vous ayez le nom ici affiché après, une fois que vous l'avez enregistré. Et puis dans l'URL, ce qui est très important, c'est ici de mettre l'URL public de votre site. Si par exemple vous utilisez un URL public du type monpetitchien.fr, à ce moment-là, vous mettez monpetitchien.fr. Vous ne mettez pas l'URL MyShopify qui existe, que vous voyez directement lorsque vous êtes dans votre dashboard Shopify. Ça, c'est très important. Il faut bien mettre l'URL public de votre site, l'URL sur laquelle vos utilisateurs vont aller. Ça, c'est important, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est très important à savoir. Et une fois que vous avez enregistré votre domaine, votre site est accessible au public tant que votre thème est bien publié sur votre boutique en ligne. Et pour publier un thème, rien de plus simple, il suffit ici de cliquer sur le petit bouton de publier. Voilà, c'était tout pour comment installer le Storytime sur sa boutique. Vous voyez, c'est très simple. De toute façon, si vous avez des questions, si vous vous demandez comment faire, il suffit d'aller dans votre espace membre. Ici, vous avez une petite icône de live chat. Et si maintenant vous avez des questions plus précises, plus conséquentes, et si vous voulez joindre des fichiers et des images, il y a ici une petite bulle contact. Et à ce moment-là, vous pouvez directement aller remplir vos informations de contact et nous contacter. Et soit Théo, soit moi vous répondra en général dans les 24 heures si on le peut. C'était tout pour cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine vidéo, à plus.